L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre L'explication des 6 fondements du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. L'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il était en train d'évoquer les catégories, n'est-ce pas, des gens. Concernant quoi? Concernant ceux qui ont le statut d'allié. Wa minan nasi. والناس عفوا والناس والناس في هذا الباب 3 أصناف طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. ومنهم من إذا رآه قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها هو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما. إذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقول ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. Alors, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, les gens, concernant ceux qui ont le statut d'allié là, ils sont en 3 catégories. Ok? Concernant ceux qui ont le statut d'allié, concernant les alliés d'Allah, les gens, face à eux, sont en 3 catégories. Il dit, nous avons 2 extrêmes et un juste milieu. Il dit, parmi les gens, il y en a qui croient, ok? S'ils ont comme croyance qu'un tel est un allié d'Allah, s'ils croient qu'une personne est alliée d'Allah, ok? Alors ils vont être d'accord avec lui dans tout ce qu'il dit, ok? Dans tout ce dont il pense que son cœur lui a dicté venant de son Seigneur, ok? Ou bien au sujet de son Seigneur. Donc ça c'est quoi? La première catégorie.
s'ils pensent que quelqu'un est allié d'Allah, alors ils vont le suivre dans tout ce dont ils pensent que son cœur lui a dicté venant de son Seigneur ou bien au sujet de son Seigneur. Non, donc ils vont le suivre dans tout. Non, ensuite il a dit, de même, ils vont se soumettre à lui, n'est-ce pas, en tout ce qu'il fait. Donc ils acceptent tout ce qu'il fait. Non, tout ce qu'il fait, c'est bon. Non, il dit parmi eux, il y en a, s'ils voient, donc celui dont ils estiment qu'il est allié d'Allah, s'ils le voient, qu'il a fait une chose, ok, qui n'est pas en conformité avec la législation, ok, et ils vont le faire sortir du statut d'allié, ok. Donc, premier groupe, on va dire ce sont ceux-là qui ont exagéré, ok. Ils ont exagéré au point de suivre celui qui est allié d'Allah dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Now, ensuite, on a une autre catégorie. C'est ceux-là, s'ils voient que celui qui est estimé comme étant l'allié d'Allah, s'il a fait une chose qui n'est pas en conformité avec la législation, ils le font sortir du statut d'allié. Donc, il n'est plus allié. Ok? C'est quoi? Il n'est plus quoi? Allié. Il dit ici, ils le font sortir. Il dit, ils le font sortir du statut d'allié de manière totale, de manière absolue. Même si c'est un mujtahid qui s'est trompé. Ok? Donc ça, c'est deux extrêmes. Il y a ceux-là, s'ils pensent qu'un tel est allié là, c'est comme s'il ne peut pas se tromper. Donc s'il se trompe, alors il n'est plus allié d'Allah. Ok? Et il y a d'autres, dès qu'ils pensent qu'un tel est allié d'Allah, alors tout ce qu'il va faire pour eux, c'est quoi? C'est la vérité. Ok? Non, et on a dit que, on avait vu que dans les sujets en général, on a souvent deux extrêmes dans la religion. Vous allez voir que dans la religion, dans ce qu'on ordonne, dans ce qu'on demande, n'est-ce pas, d'avoir comme croyance, il y a souvent deux extrêmes. Des gens qui exagèrent et des gens qui sont laxistes. Ok? Ensuite, on a le juste milieu. Le serviteur doit chercher le juste milieu. Ok? Tout. C'est comme la question même du suivi des salafs. Ok? On doit suivre les salafs. Mais même dans ça là, il y a des gens qui ont exagéré. Il y a des gens qui sont laxistes. Ok? Dans la prière, bien que la prière soit légiférée, il y a des gens qui ont exagéré. Il y a des gens qui sont laxistes. C'est comme ça. La zakat, le jeûne, le hajj, etc. etc. Non. Donc ici, il a cité, le Cheikh l'Islam a cité ici, donc le Cheikh l'Islam a cité ici les deux extrêmes là. Ensuite, il a dit, la meilleure voie est la voie du juste milieu. Quel est ce juste milieu là? Quel est ce juste milieu? Il dit qu'on ne le considère pas comme infaillible. Ok? On ne lui confère pas l'infaillibilité. Donc il dit, le juste milieu, c'est qu'on ne le considère pas comme étant infaillible. Mais en même temps aussi, on ne dit pas qu'il est pécheur. Ok? Qu'il a le péché, s'il est mujtahid qui s'est trompé. Donc c'est-à-dire, si ici là, on estime qu'un tel est allié d'Allah et on a vu qu'il s'est trompé sur un sujet. Le Cheikh l'Islam dit le juste milieu c'est quoi? On ne va pas dire qu'il a le péché parce qu'il a fait un ijtihad, c'est un mujtahid. Ok? Mais en même temps aussi, on ne doit pas croire qu'il est quoi? Infaillible. Au point où on va le suivre même dans cette erreur-là. Ok? Donc voilà donc la position des gens de la Sunna. Et je crois qu'on avait déjà expliqué ça. Ce n'est pas toute erreur, ok, dont la personne va tomber. Ce n'est pas toute erreur dans laquelle la personne va tomber et puis on va dire quoi? Que celui qui a commis ça, il est pécheur. Il a commis un péché et donc il a le péché. Ok? Quelqu'un peut commettre une erreur sans avoir le péché. Ok? Parce qu'il est excusé. De même aussi, ce n'est pas toute erreur qui, n'est-ce pas, fait sortir du rang des gens de la sunna. Quelqu'un peut commettre une erreur, il sort des gens de la sunna, comme quelqu'un peut commettre une erreur, il ne sort pas des gens de la sunna. Tout ceci, ça revient, n'est-ce pas, à ce qui est connu dans les choses qui font sortir de la sunna et ceux qui ne font pas sortir de la sunna. Et aussi, on prend en compte le fait que celui qui est tombé dans l'erreur,
celui qui est tombé dans l'erreur là, on prend aussi en compte sa situation. Ok? Est-ce qu'il est excusé? Est-ce qu'il n'est pas excusé? Etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour suivre la vérité, mais ici là il s'est trompé, ou bien c'est un passionné? C'est quelqu'un qui est connu pour être un passionné. Non. Donc le Cheikh l'Islam a dit, on ne le suit pas dans tout ce qu'il dit. C'est ça le juste milieu. Même si on estime, on pense qu'un tel est allié d'Allah, ce n'est pas pour autant qu'on va le suivre dans tout ce qu'il dit. Ok? Abu Bakr Siddiq, il n'y a pas de doute. Nous croyons qu'Abu Bakr Siddiq faisait partie des alliés d'Allah. Pour autant, il s'est trompé. Ok? Alors que Abu Bakr est le meilleur des compagnons. Ok? C'est le meilleur des hommes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après le prophète, c'est Abu Bakr, n'est-ce pas, le meilleur des hommes. Pour autant, Abu Bakr s'est trompé. Une fois, quelqu'un a fait un rêve, n'est-ce pas, Abu Bakr a interprété le rêve là, dans le Sahih al-Bukhari. Quand il a interprété là, le prophète a dit « Akhta'ta ba'dan wa asabta ba'dan ». Ok? Tu as vu juste dans certaines choses que tu as interprétées et tu t'es trompé dans d'autres. Il a dit « Akhta'ta ». Tu t'es trompé. Ça, c'est Abu Bakr. Donc, si Abu Bakr peut se tromper, a fortiori, n'est-ce pas, ceux qui sont, n'est-ce pas, moindres que lui, ok, en mérite. Donc, ça c'est Abu Bakr. Omar aussi s'est trompé, ok. Omar aussi s'est trompé. On sait bien que le meilleur des compagnons, c'est Abu Bakr. Ensuite, Omar. Mais Omar s'est trompé dans la compréhension, n'est-ce pas, de la parole du prophète. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il a vu, n'est-ce pas, il a vu que les compagnons devaient faire le tawaf, la umrah. Ok? Il a expliqué cela à Omar et il a expliqué, n'est-ce pas, aux compagnons qui vont faire la umrah. Naam. Alors, quand ils sont arrivés à la Mecque, quand ils sont arrivés à la Mecque, les mécréants, les associateurs, les ont empêchés de faire la umrah. Ok? Et ils ont signé un traité de paix avec les associateurs. Quand ils ont signé ce traité-là, les associateurs, n'est-ce pas, ont décidé, ils ont mis parmi les conditions qu'ils n'acceptent pas qu'ils fassent la umrah. Ok? Quand le prophète a dit cela aux compagnons, il a fait comprendre aux compagnons qu'ils ne vont pas faire la umrah. Ok? Omar a eu un ishkal. Il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète que ne m'as-tu pas informé qu'on va faire la umrah? Donc, Omar a vu qu'il y a un ishkal. Le prophète a informé qu'ils vont faire la umrah, qu'ils vont faire le tawaf. Maintenant là, le prophète dit qu'ils vont retourner sans faire quoi? Sans faire le tawaf, sans faire la umrah. Donc il voit qu'il y a un problème entre ce que le prophète a dit et la réalité. Il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici là, c'est par rapport à sa compréhension, la compréhension qu'il a eue des propos du prophète. C'est pourquoi, quand il est venu dire ça au prophète, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit, est-ce que je t'ai dit que c'est cette année? Est-ce que je t'ai dit que c'est cette année? Non, vous allez faire le tawaf, vous allez faire la umrah. Mais est-ce que j'ai dit que c'est cette année? Ok? Donc lui, il a compris les propos du prophète que c'est cette année. Alors que le prophète n'a pas dit, il n'a pas précisé. Ok? Et donc, lui, il a vu qu'il y a un ishkal entre ce que le prophète a dit et la réalité. C'est pourquoi on dit, lorsque toi tu vois dans un texte, ok, qu'il y a un problème entre la réalité et ce qui est dit dans le texte, ok, nous disons ces deux choses. Soit le texte sur lequel tu t'es basé là, ok, il n'est pas quoi? Authentique. Soit il est authentique, mais c'est toi qui as eu un problème de compréhension. Soit un problème de compréhension au niveau du texte, soit un problème de compréhension au niveau de la réalité. Ok? Tu as mal compris la réalité. Tu as cru que c'est ça. Mais alors que quoi? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ça. Ok? Donc, c'est ainsi. Et donc, quand Omar est venu voir le prophète lui a expliqué
que je ne t'ai pas dit que c'est cette année. Donc tout de suite, la chose devient claire. Non, on va faire le tawaf, on va faire la umrah, ça c'est sûr. Mais le prophète n'a pas dit que c'est cette année. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ishkal dans le fait que cette année, on ne le fasse pas. Ok? Non. Donc il a vu l'ishkal parce qu'il a compris que c'était quoi? Cette année. Ici on voit que Omar s'est trompé dans la compréhension de la parole du prophète. Et les exemples sont nombreux. Ok? Les compagnons du prophète, n'est-ce pas? On a plein d'exemples où des compagnons se trompent. Ok? Tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les meilleures personnes, les meilleurs gens se trompent, alors ceux qui sont en dessous, n'est-ce pas, a fortiori, ils peuvent se tromper. Ok? On n'a pas le droit de se fanatiser pour des savants, pour des gens qui sont moindres que les compagnons. Si on ne le fait pas pour les compagnons, ok, on ne se fanatise pas pour Abu Bakr, ni pour Omar, ni pour Ali. Pourquoi on va se fanatiser pour un savant? Que ce soit un parmi les 4 imams ou bien que ce soit un savant contemporain, comme certains. Il y a certains, ils vont se fanatiser pour des savants contemporains. Ok? Il va avoir un fanatisme. Et tu ne vas pas voir ça avec les salafs. C'est-à-dire, tu ne vas pas voir qu'ils se comportent comme ça avec les paroles des salafs. Ok? C'est comme aujourd'hui là, ça devient lourd, c'est difficile. Si tu dis l'imam Malik s'est trompé, ok? Il y a beaucoup de gens, pour eux, le fait de dire que l'imam Malik s'est trompé, ce n'est pas un problème. Ou bien l'imam Ahmed s'est trompé, ou bien l'imam Abu Hanifa s'est trompé, ou bien l'imam Shafi'i. Mais si tu dis un savant, parmi les savants contemporains, là, il s'est trompé, ah, c'est comme si ça c'est une injure. Ok? C'est grave. Comment tu peux dire ça? Jay? Ça c'est quoi? Ça c'est la passion, ou bien le jahl. Ok? Nous disons que si on peut dire, n'est-ce pas, au sujet des salafs, de ceux qui étaient plus savants que les savants contemporains, si on peut dire il s'est trompé, ok? Nous disons, a fortiori, on peut le dire sur les savants contemporains, ce n'est pas une injure. Si là-bas tu ne considères pas ça comme une injure, un manque de respect, alors ici aussi tu ne dois pas considérer ça comme une injure ou bien un manque de respect. Non. Et ça c'est le juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? Il ne faut pas exagérer sur ce qu'on estime comme étant des alliés d'Allah en pensant qu'ils ne se trompent pas. De même aussi, il ne faut pas les rabaisser ou bien les faire sortir, n'est-ce pas, du statut d'alliés juste parce que, n'est-ce pas, ils ont commis une erreur. Ok? Tant que ce n'est pas une erreur qui fait sortir, n'est-ce pas, de ce statut-là ou bien des gens de la sunna. Non. Ensuite, il a dit, donc il a dit quoi ici? Il a dit ici qu'on ne va pas ici le suivre dans tout ce qu'il a dit, mais en même temps, on ne va pas dire qu'il est mécréant ou bien qu'il est pervers alors qu'il a fait quoi? Un ijtihad. Il dit ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, sur les gens, c'est quoi? C'est le suivi de ce qui est venu avec le messager d'Allah. Naam. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة بل يعرض أمرهم نعم وخبرهم على الكتاب والسنة نعم فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. نعم. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit ici, وَقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ الْأُمَّةِ. Il dit, les pieux prédécesseurs de la communauté sont unanimes. Là, le Cheikh l'Islam nous mentionne un ijma. Ça, c'est quoi? Un consensus. Et ça, c'est très important. Ok? La personne peut souvent citer ça dans les débats.
ou dans les réfutations. Ok? Que ça, c'est un consensus. Consensus des salafs, des pieux prédécesseurs et des imams. Il dit ici, les pieux prédécesseurs de la communauté sont unanimes, ainsi que les imams de cette communauté. Ils sont unanimes que toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut la délaisser, sauf le messager d'Allah. Ça, c'est un consensus. Il n'y a pas de divergence dans ça. C'est-à-dire, toute personne dans la communauté, qui qu'il soit, peu importe son rang, on peut prendre sa parole comme on peut aussi délaisser ça, sauf la parole du prophète. La parole du prophète, on ne peut pas délaisser. Ok? Ça, c'est quoi? C'est un consensus des savants. Donc, tout celui qui va ramener la parole d'un savant de la Oumma, peu importe son rang, et puis il va imposer ça aux gens, ok? Nous disons non. Ok? Et ceci contredit le consensus. Car, n'est-ce pas, il y a un consensus qu'on peut accepter la parole de quelqu'un comme on peut la délaisser. Ok? À quel moment on doit obligatoirement accepter la parole? C'est si cette parole-là est basée sur des preuves. On doit nécessairement accepter. Pas parce qu'il a dit, mais parce que en réalité c'est en conformité avec quoi? Les preuves. Ou bien s'il y a consensus, ok? Mais il n'y a pas consensus. La parole là, on ne voit pas qu'il y a des preuves dans ça. Tu veux imposer ça, tu veux imposer ça aux gens? Non. Ok? Naam. Donc il dit ici que les salafs, les pieux prédécesseurs et les imams sont unanimes, comprend, n'est-ce pas, de toute personne comme on peut délaisser, sauf le messager. Et on avait déjà vu ça ici dans le Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, une parole semblable qu'on rapporte de l'imam Malik. Ok? Et on avait dit que bien que ça soit répandu, on n'a pas trouvé cela rapporté avec une chaîne de transmission jusqu'à l'imam Malik, mais c'est rapporté de façon authentique de Mujahid. Ok? Que toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut la délaisser, sauf la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne cause pas d'ishkal. Parce que ici, là, Ibn Taymiyyah, ça ne cause pas d'ishkal, même si ce n'est pas rapporté avec une chaîne de transmission jusqu'à l'imam Malik. Pourquoi? Parce que ici, là, le Cheikh l'Islam mentionne quoi? Un consensus sur ça. Ok? Donc ça, c'est la croyance de tous les imams, de tous les salafs. Ok? Que toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut la délaisser, sauf la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi même les savants qui ont dit que la parole du compagnon, c'est un argument. Ok? Parce que ça, c'est un sujet à divergence. Est-ce que la parole du compagnon, c'est un dalil? Parce que les arguments dans l'islam, on a quoi? Le Coran, la sunna, l'analogie qui est sahih, et puis le consensus. Même si les deux là, il y a une légère divergence, mais ce n'est pas vraiment une divergence qui est forte. Ok? Donc on a le Coran, on a la sunna, on a l'analogie et on a le consensus. Ici là, c'est quoi? Nous avons ici les arguments dans l'islam. Lorsqu'on te demande le dalil, c'est quoi le dalil? C'est ça. Soit tu cites un verset du Coran, ou bien un hadith du prophète authentique, ou bien l'analogie qui est sahih, ou bien quoi? Le consensus. Après, les savants ont divergé. Par exemple, n'est-ce pas, la parole du compagnon. Est-ce un argument dans l'islam? Oui ou non? Ça, c'est un débat entre les savants là-bas. Ok? Même les savants qui ont dit que la parole du compagnon, c'est un argument. Ok? Ils ont dit quoi? Si le compagnon contredit la parole du prophète, on délaisse la parole du compagnon, on suit la parole du prophète. Ok? Ça là, il n'y a pas de divergence dans cela. C'est-à-dire même le savant qui voit que la parole du compagnon c'est un argument, il voit que si le compagnon contredit la parole du prophète, si le compagnon a contredit la parole claire du prophète, on suit la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on délaisse la parole du compagnon. Ok? Ça, il n'y a pas de divergence, n'est-ce pas, dans cela. Taïb. Donc ici, là, le Cheikh l'Islam nous mentionne un ijma. Ensuite, il a dit, voici donc les différences entre les prophètes et autres qu'eux. Ok? Quelle est la différence? Ou quelles sont ces différences-là? Il dit, les prophètes, il est obligatoire de croire en tout ce qu'ils mentionnent comme information au sujet d'Allah. Ok? Tout ce qu'ils disent. Ok? Tout ce qu'ils mentionnent comme information au sujet d'Allah, on doit y croire. Ok? Et il est obligatoire de leur obéir dans ce qu'ils ordonnent, contrairement aux alliés d'Allah. Ok? Donc c'est ça. Donc,
Tu ne peux pas croire qu'une personne en dehors des messagers, n'est-ce pas, est infaillible. Sinon, on va te dire, n'est-ce pas, quelle est quoi la différence entre lui et le prophète. Concernant quoi? Concernant la législation, ce qu'il transmet dans la religion. Ok? Now, ensuite, le Cheikh al-Islam a dit, il n'est pas obligatoire de leur obéir dans tout ce qu'ils ordonnent, c'est-à-dire les alliés d'Allah, contrairement aux prophètes. Ok? De même, il n'est pas obligatoire de croire en tout ce qu'ils mentionnent comme information. Ok? Il dit plutôt, on expose leur information là, leur ordre là, au Coran et à la Sunna. Ceux qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna, il est obligatoire d'accepter cela. Vous voyez, non? Ici, le Cheikh al-Islam a dit quoi? Il a dit ici, فَمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ wajaba qabuluhu. C'est obligatoire d'accepter ça. C'est pourquoi les gens qui disent non, on n'impose pas les avis là, de manière absolue. Non, c'est pas vrai. Il y a des avis qu'on impose, qu'on peut imposer. Ok? Si ici là, la position là, c'est ceux qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna, on doit imposer ça. Il dit wajaba qabuluhu. Il est obligatoire d'accepter. Mais il parle de quoi ici? Il dit ici là, bal yu'rad amruhum wa khabaruhum. Il dit ici, ce qu'ils ordonnent, ce qu'ils mentionnent comme information, on expose ça au kitab wa sunna. Donc il parle ici de ce qu'ils ont dit. Ok? Taïb. Il dit, ceux qui sont en conformité avec le Coran et la sunna, il est obligatoire d'accepter ça. Okay? Donc si ce qu'ils ont dit là, c'est en conformité avec le kitab et la sunna, comment tu vas dire non, ce n'est pas obligatoire? Comme ceux qui disent, je ne suis pas obligé d'accepter cette position ou cet avis. Ok? De manière absolue comme ça, ce n'est pas sortir. La connexion. Farouk. La connexion. C'est comme les questions de Jarh wa Ta'dil. Ok? Les questions de Jarh wa Ta'dil là, l'éloge et la critique. Il y en a, comme on a dit les sujets, il y a toujours quoi? Il y a des extrêmes et il y a ceux qui sont laxistes. Parmi, n'est-ce pas, ceux qui sont laxistes là, il y en a, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ce sont des questions à ijtihad. Ok? Un tel a mis en garde contre un tel a critiqué un tel. Kaza, ce sont des questions à ijtihad. Lui, qu'est-ce qu'il vise ici? Il vise par cette parole-là que si tu veux, tu prends la position de tel, si tu veux, tu laisses. Ok? Nous disons non. Les questions de Jarh wa Ta'dil, ce sont des questions à ijtihad. Ce n'est pas faux. Cependant, ce n'est pas toute question à ijtihad où tu as le choix. Ok? Une question peut être une question d'ijtihad, d'effort, d'interprétation, mais ici, là, tu dois obligatoirement suivre tel ou tel avis. Pourquoi? Parce que cet ijtihad-là est en conformité avec les preuves. Ok? C'est en conformité avec quoi? La vérité, avec des preuves. À ce moment-là, tu dois suivre ça. Même si c'est quoi? Même si c'est une question d'ijtihad. Ok? On n'a pas dit, les savants n'ont pas dit que question d'ijtihad là. Ok? Question d'ijtihad, ok? On dit quoi? Il n'y a pas la vérité dans ça. Il y a la vérité. Même si c'est une question d'ijtihad. Donc si ici là, c'est une question d'ijtihad, mais les preuves sont claires ou apparentes. Ok? Ici, tu te dois de suivre quoi? Les preuves. Ok? Si un tel a critiqué un tel, il dit que c'est un mubtadi', par exemple. Il a mentionné les preuves, ce qui justifie que c'est un mubtadi'. D'abord, il mentionne les preuves de ses propos. Il a dit ça dans tel audio. Il a dit ça dans tel livre. Bien, il a dit ça sur Facebook. Voilà les captures. Voilà les références. C'est prouvé. C'est authentique. Ok? Il a prouvé, n'est-ce pas, qu'il a eu à dire ça. Il dit, regardez tout ça là. Ça contredit le Coran et la Sunna. Allah a dit comme ça. Le prophète a dit comme ça. Kaza. Les salafs sont unanimes que celui qui dit ça, c'est un innovateur. C'est un égaré. Ok? Et ce dernier-là, il a dit tout ça là. Et il est au courant. Ok? On lui a parlé. On a fait le rad. Ok? Il n'a pas d'ambiguïté pour dire que non, il avait des shubhat. Ici, il y avait des shubhat, des ambiguïtés là. Ou même s'il avait, on a réfuté et on a enlevé les shubhat. C'est pourquoi on a fait son tabdien. On a dit les mubtadi'in. Face à tout ça là, tu ne peux pas dire non, ce n'est pas obligatoire pour moi d'accepter.
parce que c'est une question à ijtihad. Là, tu es en train de suivre la passion. Ok? Là, tu es en train de suivre quoi? La passion. Non. Donc, il dit ici, ceux qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna, il dit wajaba qabuluhu. Il est obligatoire d'accepter ça. Il dit wa ma khalafa al-kitab wa sunna. Donc, pourquoi il est obligatoire d'accepter? Ce n'est pas parce que simplement ils ont dit, mais parce que c'est en conformité avec le Coran et la Sunna. Ok? Donc, si ici, là, il a fait le tabdir, c'est obligatoire pour toi d'accepter ça. Pourquoi? Parce que c'est en conformité avec les preuves. Ce n'est pas simplement parce qu'il a dit. Ok? Non. Ensuite, il a dit وَمَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ كَانَ مَرْدُودًا. Il dit ce qui contredit le Coran et la Sunna, c'est rejeté. Et c'est ainsi. Ok? Comme on a dit ici, là, même dans les questions de Jarh wa Ta'dil, comme on a dit pour l'acceptation, on dit la même chose aussi pour le rejet. Si on voit que ce qu'il a dit là, son tabdir, c'est un tabdir qui est injuste, qui n'est pas basé sur les preuves. Ça contredit même les preuves. Ça contredit la voix des salafs. C'est mardoud. On n'accepte pas. Ok? Même s'il vient écrire matin et soir, c'est un mubtadi'. C'est un mubtadi'. On dit quoi? Ta parole est mardoud. On n'accepte pas ça parce que ce n'est pas en conformité avec quoi? La vérité. Ok? C'est injuste. Tu es injuste envers ton frère. Toïb. Donc il dit ici, ce qui contredit le kitab et la sunna. Ok? Il n'y a pas de doute que l'injustice, c'est en contradiction avec le Coran et la sunna. Ok? On doit être équitable. Ce n'est pas permis d'être injuste, même si tu détestes quelqu'un. Ok? Naam. Il dit ici là, ce qui contredit le Coran et la sunna, c'est rejeté. Même si son auteur fait partie des alliés d'Allah, même si c'est un mujtahid qui est excusé dans ce qu'il a dit. Et là, vous allez voir qu'il y a des propos de certains savants sur d'autres savants que des savants n'ont pas acceptés. Ok? Même si ils ont excusé le savant là. Ok? Même s'ils ont quoi? Excusé le savant. Mais ils n'ont pas accepté ces propos sur l'autre. Parce qu'ils ont vu quoi? Que ce n'est pas juste. Ok? Que ça contredit la réalité ou bien les preuves. Non, il dit même si c'est un mujtahid qui est excusé dans ce qu'il a dit et qu'il a une récompense pour son ijtihad. Il dit cependant, il a contredit, n'est-ce pas, le Coran et la Sunna. Ok? Cependant, s'il contredit le Coran et la Sunna, il est en erreur. Il est quoi? Il est en erreur. Il dit, et ici là, ça fait partie des erreurs pardonnées. Ok? Si ici là, son auteur, n'est-ce pas, a craint Allah comme il pouvait. Non. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقه ذلك الشخص وموافقة ذلك. C'est une erreur là. Ils ont mis mawafaqo, c'est ça non? Non. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق. Non. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit ce qu'il a mentionné ici là, stipulant que les alliés d'Allah doivent impérativement s'accrocher au kitab et à la sunna
Il dit ici que ce que nous avions mentionné, stipulant que les alliés d'Allah doivent impérativement s'accrocher au kitab et à la sunna, ok? Et qu'il n'y a personne parmi eux qui est quoi? Infaillible. Et dont il lui est permis, lui ou autre que lui, ok? De faire quoi? De suivre ce qui survient dans son cœur, ok? Ce que son cœur lui suggère, sans prendre en considération le kitab et la sunna. Il dit ça là. Les alliés d'Allah sont unanimes, ok, à ce sujet. C'est-à-dire qu'ils sont unanimes que l'allié d'Allah doit obligatoirement s'accrocher au Coran et à la Sunna, ok, et qu'ils ne sont pas infaillibles. Et ils n'ont pas le droit de suivre, n'est-ce pas, ce que leur cœur leur suggère, sans prendre en considération quoi? Le kitab et la Sunna, ok. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils ont fait le mizan, la balance pouvant déterminer, n'est-ce pas, la vérité, ou bien pouvant déterminer qu'un tel est pieux, ou bien pouvant déterminer qu'un tel est sur la sunna. Ils ont mis autre chose que ce qui est réellement la balance dans l'islam pour déterminer cela. Ok? Et ça là, c'est quoi? C'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui s'égarent avec ça. Comment savoir que quelqu'un est un allié d'Allah? Comment on va déterminer? Comment on va dire qu'un tel est allié d'Allah? Il y a des preuves qui sont venues par rapport à ça. Si maintenant toi tu laisses ça, tu vas prendre d'autres choses sur lesquelles tu vas te baser pour dire qu'un tel est allié. Ok? Tu vas t'égarer. C'est la même chose. Il y a des preuves qui montrent comment on va déterminer qu'un tel est un homme de la sunna. C'est un salafi. Il y a des choses qui prouvent cela, qui sont venues dans les textes. Ok? Bon, maintenant, si toi tu laisses ça, tu te bases sur autre chose, comme ceux qui se basent sur le grand nombre de suiveurs. Ok? Il a pris comme mizan le grand nombre de suiveurs. Ça, c'est la preuve que celui-là, il est bien guidé. Ou bien, il a pris comme mizan la richesse. Si l'homme-là est riche, n'est-ce pas? Il vit une belle vie. Il a beaucoup de femmes. Il a beaucoup d'enfants. Ça, c'est la preuve que c'est quelqu'un de bien guidé. Ok? Est-ce que ça, c'est le mizan? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le mizan. C'est comme ce qu'Allah a dit dans le verset 53 de la sourate 6, lorsqu'il a dit وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Ok? Allah dit, et c'est ainsi que nous éprouvons, ok, les gens, les uns par les autres. Allah nous éprouve les uns par les autres. Les riches, n'est-ce pas, sont éprouvés par les pauvres. Les pauvres sont éprouvés par les riches. Ok? Il y a des gens aujourd'hui là, ils s'égarent à cause de ça. S'ils voient des gens, n'est-ce pas, qui prétendent être sur la sunna, mais ils sont pauvres, pour lui c'est un dalil qu'ils ne sont pas bien guidés. Parce que s'ils étaient bien guidés, comment ça ils sont pauvres? Vous voyez, c'est comme ceux qui disent, quand on regarde ici, n'est-ce pas, on se rend compte que les gens de la sunna ici là, ils n'ont pas l'argent. Ok? C'est des gens pauvres. Quand vous regardez, ceux que vous êtes en train de dire que non, ce sont des innovateurs là, que ce sont des soufis, ce sont des tidjanis, ce sont ceux-là, on voit qu'ils ont des maisons, des immeubles. Ils vivent une vie vraiment, quand tu regardes, tu dis, subhanallah. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont sur la sunna là, ils sont pauvres. Hein? Vous entendez, tel frère, il a perdu sa femme. Oh, la maison s'est brûlée là-bas. Oh non, il n'a pas de travail, il cherche le travail. Mais comment ça? Vous dites que vous êtes bien guidé, non? Nous disons que ça, ce n'est pas le mizan. Ok? Ce n'est pas ça quoi? Le mizan. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le comportement des gens qui sont passés avant vous, des mécréants. Ils ont pris ça comme dalil, comme Allah a dit. Il dit ici que c'est ainsi nous éprouvons les gens les uns par les autres. Donc, les riches sont éprouvés par les pauvres. Et même le pauvre aussi. Lui-même, il peut être éprouvé. Ok? Il va voir quoi? Que ceux qu'il estime comme étant égarés là, ils sont quoi? Ils sont riches. C'est comme s'ils n'ont pas de problème. Il va commencer à douter de la voie sur laquelle il est. Est-ce que nous sommes vraiment bien guidés? Personne ne comprend pas. Comment on dit on est salafi, on est sur la sunna, mais c'est toujours nous qui avons des problèmes. Toujours on a des problèmes. On vient à la mosquée même là, demander à l'imam, maman, imam.
Mais ceux qu'on est en train de qualifier d'innovateurs là, on voit que ce sont des gens, ils construisent des immeubles, ils ont des voitures, ils font des voyages, etc. Ok? Donc il va se mettre à douter. Donc l'épreuve, ce n'est pas seulement du côté de quoi? De ceux qui sont dans l'opulence, dans la richesse. Même celui qui est pauvre là, lui-même aussi peut être éprouvé par les riches, en commençant à douter de quoi? De la voie sur laquelle il est. Tout ça, ce n'est pas le mizan. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le mizan dans la législation. Donc Allah a dit quoi? Il a dit qu'il éprouve les gens les uns par les autres afin qu'ils disent, est-ce cela qu'Allah a favorisé sur nous? Ok? Donc eux, ils ont vu ça comme argument. Les associateurs, les mécréants au temps du prophète. Ils ont vu que ceux qui rentrent dans l'islam là, ok? En majorité, ce sont les esclaves, ce sont des pauvres, ce sont des gens qui n'ont pas un statut élevé. Donc ils se sont dit, comment est-ce qu'on va dire qu'Allah a favorisé ceux-là sur nous? Parce que nous, on a une situation meilleure qu'eux. Ok? Donc, si l'islam, c'est la vérité, on devrait être les plus en droit d'être musulmans, de suivre l'islam. Mais comment se fait-il qu'eux, ils ont suivi l'islam et nous, on dit on est mécréants, on est égarés, alors que nous avons une meilleure situation qu'eux. Ok? Et Allah a répondu, il a réfuté ça, il a dit quoi? Alayhi sallahu bi'a'lama bishakirin. Donc, on n'a pas regardé la richesse de ce bas monde, les biens de ce bas monde, la santé. Non. Allah dit, n'est-ce pas Allah qui connaît mieux ceux qui sont reconnaissants. Donc Allah connaît ceux qui sont quoi? Reconnaissants. Il connaît ceux qui ont un bon cœur. Il connaît ceux qui ont un cœur, n'est-ce pas, ouvert à accepter la vérité. Ils ne sont pas orgueilleux. Ok? Ce sont des gens qui sont quoi? Qui sont aptes à accepter le haqq. Vous voyez? Et Allah n'est pas injuste. Vous voyez? C'est pourquoi le verset 42, ok? Dans le verset 42, qui va nous lire le verset là? Le verset 42 à 44 de la sourate 10. Prends le micro. Le verset 42. Et il en est ainsi, et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont capables de comprendre? Non. Et il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? Non. En vérité, Allah n'est pas injuste à l'égard des gens. Mais ce sont des gens qui sont de toi eux-mêmes. Vous avez compris ça? Méditez avec moi ici là. Allah dit ici au verset 42 de la sourate 10. Il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Ok? Donc des gens qui sont égarés. Ok? Les mécréants. Il en est parmi eux, n'est-ce pas, qui te prêtent l'oreille. Allah dit au prophète, est-ce toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? Donc, ils prêtent l'oreille, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'Allah ne leur a pas facilité. Ensuite, Allah dit, et il en est parmi eux qui te regardent. Ok? Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? Donc Allah ici veut montrer quoi? Il veut montrer que c'est lui qui guide. Ok? C'est lui qui guide. Nous ne sommes que des causes. Ok? Et si Allah, n'est-ce pas, ne veut pas guider quelqu'un, tu peux faire tout ce que tu veux faire là, il ne sera pas guidé. Tu peux être éloquent, tu peux apporter toutes les preuves possibles, il ne sera pas guidé. Mais regardez ce qu'Allah a dit après. Allah a dit quoi? En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Pourquoi Allah dit ça après avoir mentionné ici ce qu'il a mentionné? Des gens de science ont dit, c'est pour nous faire comprendre ici. Non, c'est vrai. Allah ne leur a pas facilité à comprendre, à suivre. Mais c'est à cause d'eux-mêmes. C'est pourquoi juste après avoir mentionné qu'ils sont aveugles, ok, que le prophète ne peut pas, n'est-ce pas, les guider, ok, qu'ils sont sourds. Après, Allah dit, en vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Ok? Certes, n'est-ce pas, ils ne comprennent pas, ils ne suivent pas la vérité, mais c'est eux-mêmes la cause. Ok? C'est pourquoi il a dit juste après, en vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Et ça, c'est une croyance que le musulman doit avoir fermement. Allah n'est pas injuste. Même si toi, tu ne comprends pas certaines choses, Allah connaît mieux les cœurs des gens. Allah connaît mieux les cœurs des gens. Toi, tu dois avoir cette croyance ferme qu'Allah n'est pas injuste. Il égare qui il veut, non. Il guide qui il veut, non. Mais il n'est pas injuste.
Ok? Il n'est pas injuste. C'est pourquoi Allah a répondu, n'est-ce pas, aux mécréants lorsqu'ils ont dit aha ula imanallahu alayhim min baynina, il a dit quoi? Alaysa Allahu bi'alama bishakirin. N'est-ce pas là qui connaît mieux ceux qui sont reconnaissants? Donc ceux-là dont vous êtes en train de parler là, que non, ce sont eux qu'Allah a favorisés sur nous, alors que ce sont des pauvres, alors que ce sont des esclaves, ok? Allah fait comprendre qu'il est celui qui connaît mieux ceux qui sont reconnaissants, ok? Donc Allah connaît leur cœur, il connaît, n'est-ce pas, ce qu'ils font. Donc Allah les a guidés, et vous, on ne vous a pas guidés, ok? C'est pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit quoi? Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Il a dit certes, Allah ne regarde pas, n'est-ce pas, vos formes. Ok? Allah ne regarde pas quoi? Vos formes. Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Oui? Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Donc il n'a pas dit regarde votre richesse. Ok? Si vous avez beaucoup de biens, si vous êtes en bonne santé, si vous avez beaucoup d'enfants, si vous avez beaucoup de femmes. Non. C'est pourquoi dans le Coran même, Allah a dit que le fait qu'il accorde beaucoup d'enfants aux gens là, il dit, parlant des mécréants, qui ne doivent pas penser quoi? Que ceci est un bien qu'il leur accorde déjà ici-bas, avant celui de l'au-delà. Ok? Il y a des gens comme ça. Ils pensent que si Allah lui a donné beaucoup d'enfants là, ça c'est comme si on lui donne déjà une partie de ce qu'il attend comme bienfait dans l'au-delà. Allah nous fait comprendre que non. Ok? Donc, Allah peut donner à des gens beaucoup de biens ou bien beaucoup d'enfants. Ça, ce n'est pas la preuve qu'ils sont bien guidés. Il ne faut pas te baser sur ça pour justifier que la personne est bien guidée. Jay? Donc, Allah a réfuté ça. Il a dit quoi? Il a dit Alaysa Allahu bi'a'lama bishakirin. Ok? Allah n'est pas, n'est-ce pas Allah celui, n'est-ce pas Allah est celui qui connaît mieux ceux qui sont quoi? Reconnaissants. Et dans le verset 70 de la sourate 8, Allah a dit quoi? In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhiza minkum. Jay? Parlant ici des détenus. Jay? Allah a dit quoi? Il a dit si Allah connaît de vous le bien, ok, dans votre cœur, il va vous donner meilleur que ce qui vous a été pris. Ok? Donc si Allah sait qu'il y a du bien dans votre cœur, si Allah sait qu'il y a du bien dans votre cœur, il va vous donner meilleur que ce qui vous a été pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah regarde tout ceci. Ok? Donc quand quelqu'un est guidé là, ok? Quand quelqu'un est sur la bonne voie, il est guidé, Allah connaît mieux. C'est pas à toi de venir dire comment ça on va dire qu'il est bien guidé, alors que moi je vois ici qu'il souffre, ok? Qu'il a beaucoup de problèmes, qu'il n'a pas d'argent, qu'il a ceci, il a été renvoyé de son travail, kaza. Tout ça, c'est pas quoi? Le dalil. Ok? Ce n'est pas l'argument qui justifie qu'un tel est égaré ou bien un tel est guidé. Donc, c'est quoi le dalil? Quel est le mizan? Quel est le dalil qui nous permet de déterminer qu'une personne est bien guidée? C'est quoi? C'est son suivi du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs. C'est ça le mizan. Ok? Donc, tout celui dont on voit qu'il suit le Coran et la Sunna, la voie des salafs, on dit qu'il est bien guidé. Même s'il est pauvre, même s'il souffre, même s'il est paralysé, même s'il quoi. Ok? Maintenant, celui aussi dont on voit qui ne suit pas le kitab et la sunna et la voie des salafs, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a beaucoup de femmes, même s'il a beaucoup d'enfants, ok? Même si nous, en apparence, on voit qu'il ne souffre pas, ok? Nous disons que ce n'est pas un argument pour justifier qu'il est bien quoi? Qu'il est bien guidé. Non. Et Allah nous a montré cela. Allah a dit dans le Coran qu'il a fait périr des gens qui étaient, n'est-ce pas, mieux que ceux-là, plus riches, qui avaient plus de biens qu'eux. Ça aussi, c'est un signe. Ok? Si tu vois qu'il y a des gens, ok, des gens aujourd'hui prétendent qu'ils sont bien guidés parce qu'ils ont une situation, on va dire en apparence, qui est quoi? Qui est bien au niveau du dunya. Pour eux, c'est le dalil qui sont bien guidés. Ok, on a vu des gens, n'est-ce pas, qui avaient plus de biens qu'eux et qui étaient égarés et qu'Allah a fait périr. Comment on explique ça? Vous allez voir des présidents. C'est un président. Ok? Il a une situation meilleure que ceux-là. Ces innovateurs, par exemple, qui sont riches, qui prétendent que ça, c'est le dalil, qui sont bien guidés. Ok, il y a des présidents, il y a des rois qui sont égarés, mais ils sont quoi? Ils ont plus de biens que vous. Ils ont une vie, on va dire, qui est quoi? Qui est mieux que vous au niveau de quoi? De la dunya.
Ok? Pourtant, ils sont quoi? Pourtant, ils sont égarés. Et parfois même, vous allez voir comment ces gens-là vont finir, n'est-ce pas? Ça, c'est parmi aussi les signes d'Allah. Quelqu'un, il est riche, beaucoup de biens. Mais comment il va finir sa vie là? Il y a des gens, n'est-ce pas? Il se peut qu'il termine sa vie vraiment dans une situation lamentable. Ok? Pourtant, il avait beaucoup de biens. Au point où vous avez même pitié de lui. Quand vous le voyez là, vous dites c'est lui là, l'homme là qui était riche, avec beaucoup de voitures, il faisait des voyages, quand il est devenu comme ça là. Ok? Donc, ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici qu'Allah, n'est-ce pas, est capable de tout et qu'on ne doit pas se fier sur ce genre de choses. Ok? Que non, un tel, il est riche, il a beaucoup de biens, on savait qu'il est bien guidé. Non. Donc le cheikh de l'islam dit quoi? Il dit ici que les alliés d'Allah sont unanimes sur ça. Ok? On ne prend pas en compte ce que lui suggère son cœur, sans prendre en compte le kitab et la sunna. C'est ça le mizan. Kitab ou sunna. Il dit, c'est ce sur quoi sont unanimes les alliés d'Allah. Il dit, et celui qui contredit dans cela, il ne fait pas partie des alliés d'Allah. Ok? Il ne fait pas partie des alliés d'Allah dont Allah a demandé de suivre. Ok? Mais, soit il est mécréant, ou bien, n'est-ce pas, il est quoi? Il est dans l'extrême ignorance. Ok? Soit il est mécréant, soit il est extrêmement ignorant. Ensuite, il a dit beaucoup de gens se trompent, n'est-ce pas, à ce sujet. S'ils pensent qu'un tel est allié d'Allah, ok, alors il va penser que l'allié d'Allah, on accepte tout ce qu'il dit. Ok? Et on se soumet, n'est-ce pas, à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. On se soumet à tout ce qu'il fait. On accepte tout ce qu'il fait. Ok? On accepte cela. Même si ça contredit, bien même s'il contredit le Coran et la Sunna. Ok? Il est d'accord avec lui. Même s'il a contredit quoi? Le Coran et la Sunna. Et même s'il contredit, n'est-ce pas, ce qui est venu avec le messager d'Allah. Ok? Même s'il contredit ce qui est venu avec le messager d'Allah, dont Allah a rendu la foi en tout ce qu'il donne comme information, n'est-ce pas, à toutes les créatures comme étant quoi? Obligatoire. Ok? Non. Ensuite, il dit, Allah ici a établi une distinction entre ses alliés et ses ennemis. Ok? Entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Entre les bienheureux et les malheureux. Celui donc qui va le suivre, donc suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des alliés d'Allah pieux. Et il fait partie de ces soldats qui réussiront. Ok? Et de ces serviteurs pieux. Et celui qui ne va pas le suivre, il fait partie des ennemis d'Allah, n'est-ce pas, qui seront, n'est-ce pas, perdants. Ok? Il fait partie des ennemis d'Allah, perdants et criminels. Le fait de contredire le messager. Ok? Le fait de contredire le messager et être en accord avec ce dernier. Ok? Donc celui qui a contredit le prophète, celui qui estime qu'il est allié d'Allah. Il dit, le fait de contredire le messager et d'être en accord avec lui, ça va le conduire à l'innovation et à l'égarement. Et à la fin, à la mécréance et à l'hypocrisie. Ok? Le fait de contredire, n'est-ce pas, le messager et suivre plutôt celui qui estime qu'il est allié d'Allah, ça va le conduire à ça. Non. Ensuite, il a dit, Watajid. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاده كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات خارقة للعادة وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى يجبر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. Subhanallah. Vous voyez? Vraiment,
les savants, subhanallah. Si on n'étudie pas là, ou si on suit la passion, vraiment on va s'égarer. Hein. Écoutez ce que le cheikh l'islam dit ici. Il dit, tu verras beaucoup de ceux-là, ok? Leur argument, ok? Pour croire qu'un tel est allié d'Allah, c'est quoi? C'est que ce dernier, n'est-ce pas, a fait des découvertes dans certaines choses, donc que les gens ne connaissaient pas, comme s'il a eu des révélations, ok? Ou bien il a eu des agissements qui sortent de l'ordinaire, donc il a eu à faire des choses extraordinaires, ok? Des choses quoi? Extraordinaires, c'est-à-dire des choses qui sortent de l'ordinaire, ok? Donc ça c'est le dalil qu'il est allié d'Allah. Vous voyez, subhanallah, regardez ça. Si vous regardez bien, quelqu'un qui fait une chose, ok, qui sort de l'ordinaire, ok, ça là, quand on regarde ça, ça peut être quelque chose sur laquelle des gens vont se baser pour dire que celui-là est bien guidé, ok, ça peut tromper. Quelqu'un maintenant, on l'a vu, il a marché sur l'eau, ok, il a marché sur l'eau, ou bien on suppose, il a mémorisé tout le Coran, n'est-ce pas, en 30 minutes. Tout le Coran. Ça, c'est une chose qui sort de quoi? De l'ordinaire. Ok? Mais les choses qui sortent de l'ordinaire, là, le cheikh l'islam dit, tout ça là, ces choses-là, il dit, ce ne sont pas des choses qui prouvent que ce dernier-là, il est allié d'Allah. Ok? Plutôt, il dit, les alliés d'Allah sont unanimes, que si l'homme vole dans les airs, ou bien il marche sur l'eau, on ne doit pas être trompé par cela. Jusqu'à ce qu'on regarde son suivi du messager et son adhésion aux ordres et aux interdictions du messager. Donc il a ramené la chose à quoi? Il a ramené la chose à quoi? Kitab wa Sunna. On n'a pas ici regardé le fait qu'il vole dans les airs ou bien il marche sur l'eau. Vous voyez? Alors que ce genre de choses-là, connexion. Alors que ce genre de choses-là, ça peut tromper les gens. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. Comment un homme va voler dans les airs? Comment il va marcher dans l'eau? Ok? Mais tout ça là, le cheikh l'islam nous dit quoi? Que les salafs, que les alliés d'Allah sont unanimes. Il nous dit que les alliés d'Allah sont unanimes que quoi? Qu'on ne va pas se laisser tromper par cela, jusqu'à ce qu'on regarde le suivi du messager. Est-ce qu'il suit le messager? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit le messager? Donc si on suppose que quelqu'un, par exemple, c'est un chrétien, et puis il dit quoi? Qu'il marche sur l'eau. Et on a vu, il marche sur l'eau. Ok? On ne va pas ici dire qu'il est bien guidé. Ou bien quelqu'un va commencer à douter. Donc les chrétiens sont sur une bonne voie. Parce que comment se fait-il que celui-là, il marche sur l'eau? Un pasteur, par exemple. Ok? Ou bien il vole dans les airs. Tout ceci là, nous on ne se base pas sur cela, ok? On revient au suivi du Kitab wa Sunna. Alors si ça là, ce n'est pas une dalil, alors que c'est fort quand même, le fait que quelqu'un vole dans les airs, ça sort de l'ordinaire. Alors comment des gens aujourd'hui vont prendre comme dalil le fait que quelqu'un a beaucoup de suiveurs? Ça c'est leur dalil, qu'il est bien guidé, ok? Ou bien le fait que quelqu'un soit riche. Si déjà des choses qui sortent de l'ordinaire même, on ne prend pas ça comme dalil. Nous, on doit revenir au Kitab wa Sunna. Que dire des choses qui ne sortent pas de l'ordinaire, comme quoi? La richesse, l'opulence. Ça ne doit pas être des arguments qui prouvent que quelqu'un est bien guidé. Il dit on doit regarder, est-ce qu'il est en conformité avec le Coran et la Sunna? Est-ce qu'il est en conformité avec le suivi du messager? Et on doit regarder son adhésion aux ordres et aux interdictions du messager. Naam. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم
وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. Non. Le Cheikh l'Islam dit ici, les prodiges des alliés d'Allah sont plus grands que ces choses-là. Ok? Il dit, et ces choses extraordinaires-là, donc ces choses qui sortent de l'ordinaire. Ok? Il dit ici là que si son auteur, donc celui qui fait ça, il est allié d'Allah, il dit il se peut qu'il soit ennemi d'Allah. Ok? Mais s'il est allié d'Allah, ok? Ça c'est quoi? On va dire c'est un bienfait sur lui. Ok? Donc le Cheikh l'Islam dit il se peut qu'il soit ennemi d'Allah. Celui, n'est-ce pas, qui fait ce genre de choses, des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi il dit ici là que ces choses extraordinaires, ok? Ces choses arrivent à beaucoup de mécréants, d'associateurs, des gens du livre, d'hypocrites. Et cela arrive aussi aux gens de l'innovation. Ok? Ces choses extraordinaires-là, ces choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez? Donc ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, sur des hommes pieux. Ok? Même des mécréants, des associateurs. Ok? Des gens de l'innovation, il peut arriver qu'ils fassent des choses qui sortent de l'ordinaire. Ok? Il peut se passer, n'est-ce pas, il peut leur arriver des choses qui sortent de l'ordinaire. Non, il dit ici, ça peut aussi être, n'est-ce pas, ça peut se produire, ça peut provenir également des diables. Ok? Il dit, il n'est donc pas permis de croire que tout celui dont ces choses se produisent est un allié d'Allah. Ok? Il n'est donc pas permis de croire que tout celui dont ces choses se produisent, donc sur lui, est un allié d'Allah. Ok? Il dit plutôt, on considère que quelqu'un fait partie des alliés d'Allah par rapport aux caractéristiques, n'est-ce pas, des alliés d'Allah, aux actes et aux situations, n'est-ce pas, des alliés d'Allah qui sont indiqués dans le Coran et la Sunna. Ok? Donc, comment on va connaître qu'un tel est allié d'Allah? C'est par rapport, n'est-ce pas, aux caractéristiques, aux actes, aux situations des alliés d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran. Ok? Excusez-moi. Naam, allô? Ok, d'accord, je vais vous passer le numéro, ou bien je vais vous passer un frère qui va discuter avec vous parce que je suis un peu occupé. Allô? Donc il dit ici, on s'est arrêté où même? Non. Donc il dit, ils sont reconnus, non, ils sont reconnus par la lumière de la foi et du Coran. Non. Il dit ici donc, les alliés d'Allah seront reconnus par quoi? La lumière de la foi, ok, et du Coran, et par les réalités de la foi intérieure et de la législation de l'islam apparente. Non, c'est bon. Oui, je pense. Tu peux retrouver son numéro. Oui. وقال رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب فقال الله تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Non. Ici là, le Cheikh l'Islam dit, les salafs de la communauté, les pieux prédécesseurs sont unanimes, de même que les imams de cette communauté et le reste des alliés d'Allah. Ils sont unanimes que les prophètes sont meilleurs que les alliés qui ne sont pas des prophètes. Ok? Les prophètes, il n'y a pas de doute qu'ils font partie des alliés d'Allah. Ok? Maintenant, il y a des gens qui font partie des alliés d'Allah, mais qui ne sont pas des prophètes. Le Cheikh l'Islam dit, il y a consensus. Les salafs de la Ummah,
les imams et le reste des alliés d'Allah sont unanimes, n'est-ce pas, que les prophètes sont meilleurs que les alliés. Donc tout celui qui dit le contraire, sa parole est batil. Il y a des gens qui croient que les alliés là, ok, il y en a qui sont meilleurs que des prophètes, ok. Ça c'est complètement batil. Et il dit ici, Allah a disposé ses serviteurs, ok. Il les a mentionnés, n'est-ce pas, ses serviteurs bienheureux à qui il a comblé de bienfaits. Il les a mentionnés en catégories, ok, en 4 catégories. Il dit, Allah a dit, quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, ok. Ensuite il a dit, parmi les prophètes. Donc on a cité d'abord les prophètes. Parmi les prophètes. Ensuite les véridiques. Ensuite les martyrs, ok, et les pieux, les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là, ok. Donc le cheikh de l'islam cite ça pour dire quoi? Que les prophètes sont meilleurs que les alliés. Non. Ensuite, le cheikh de l'islam nous parle d'une question importante, une question qui a égaré beaucoup de gens, des sectes. Il s'agit ici des prodiges. Ok? Il dit ici, parlant des alliés d'Allah, qu'ils ont des prodiges à travers lesquels Allah les honore. Ok? Il dit, les alliés d'Allah, pieux, ont des prodiges à travers lesquels Allah les honore. Ok? Et les meilleurs parmi les alliés d'Allah, ok, leurs prodiges, n'est-ce pas, se réalisent, n'est-ce pas, pour que ça soit des arguments, ok, dans la religion, ou bien pour le besoin des musulmans. Si les musulmans ont besoin de cela, si les musulmans en ont besoin. Il dit comme c'était le cas des miracles des prophètes, ok. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que les alliés d'Allah, ok, ils peuvent avoir des prodiges. Des prodiges, c'est quoi? Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses extraordinaires, ok. Donc, quelqu'un va faire une chose qui sort de l'ordinaire, comme on a dit tout à l'heure là. Quelqu'un qui mémorise tout le Coran en 30 minutes. Ça sort de l'ordinaire. Donc, il dit ici qu'ils ont des prodiges. Mais parmi les choses importantes à comprendre concernant la question des prodiges, ce n'est pas tout celui qui est allié d'Allah qui est un prodige. Ok? Quelqu'un peut être allié d'Allah, il n'a pas de prodige. Il se peut même qu'il soit parmi les meilleurs, parce que les alliés d'Allah sont en degré aussi, comme on a vu. Ok? Plus la personne craint Allah, et plus, n'est-ce pas, son statut est élevé. Il se peut qu'il soit même au haut degré, il n'a pas de prodige. Et celui qui est en dessous, il a un prodige. Ok? Donc ce n'est pas un argument que si quelqu'un, il voit dans sa vie qu'il n'a pas de prodige, donc il commence à douter. Ok? Il va se dire, ce n'est pas possible que je sois un allié d'Allah. Parce que si j'étais allié d'Allah là, il devait avoir quoi? Je devais avoir des prodiges. Ok? On dit non. Ok? Quelqu'un peut espérer. Il peut espérer. Il est possible que je sois un allié d'Allah. Ok? C'est possible. Même si il n'a pas quoi? Il n'a pas eu des prodiges, n'est-ce pas, dans sa vie. Ok? Donc, ça c'est un. Deuxièmement, ces prodiges-là, ok? Comment on doit se comporter ou bien quelle est la position des gens de la Sunna par rapport à ça? Parce qu'il y a des sectes, il y a des gens qui ont renié ça. Ok? Ils ont dit ça n'existe pas. Dire que non, il y a des prodiges. Des gens qui ne sont pas des prophètes. Ok? Ils vont avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. Ils ont dit non. Et si je ne m'abuse, il faudrait vérifier. Je pense qu'Ibn Hazm aussi, il a contesté cela. Ok? Mais ça nécessite une vérification. Alors, donc il y a des gens qui ont nié ça. Les Mu'tazila par exemple. Ils ont dit non.
Comment on peut dire que quelqu'un va faire une chose qui sort de l'ordinaire? Ce n'est pas possible. On ne doit pas croire en cela. Ce n'est pas vrai. Ok? Et ça, c'est complètement batil. Pourquoi? Parce que ça contredit d'abord les preuves du Coran et de la Sunna, et en plus de ça, ça contredit la réalité. Ok? On a vu, n'est-ce pas, qu'il y a des gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc ce n'est pas seulement les prophètes. Ok? Concernant les miracles, les prophètes ont eu à faire des miracles, des choses qui sortent de l'ordinaire, comme le fait de ressusciter un mort. Ok? Ça sort de l'ordinaire. Comme, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a divisé la lune en deux. Ok? Ça sort de l'ordinaire. Mais on a vu que des gens qui ne sont pas des prophètes aussi, n'est-ce pas, ont des choses parfois qui sortent de l'ordinaire. Et ça, c'est confirmé déjà même dans le Coran. Ok? Si on prend par exemple la sourate Maryam. Maryam n'était pas prophétesse. Ok? Contrairement à ce qu'a dit Ibn Hazm. Parce que c'est vrai que Ibn Hazm dit on peut avoir des prophètes parmi les femmes. Ok? Mais ça, ce n'est pas sérieux. Ok? Et j'avais détaillé ça, je pense, c'est dans mon explication de Wasitiyya, si je ne me trompe pas. Tous les prophètes, tout ce qu'Allah a envoyé comme prophète, c'était des hommes. Il n'y a pas eu de femmes dedans. Il n'y avait pas de femmes dedans. Ok? C'est pourquoi dans le Coran, quand Allah a parlé de l'envoi des messagers, il a dit qu'il n'a envoyé quoi? Que des hommes. Rijal. À qui nous avons révélé. C'était seulement des hommes. On n'a pas, n'est-ce pas, envoyé des femmes comme soi-disant prophétesses. Ok? Toïb. Maryam a eu des choses. Quand on regarde ça, ce sont des choses qui sortent de quoi? De l'ordinaire. Pourtant, elle n'était pas quoi? Elle n'était pas prophétesse. Ok? Si on prend par exemple, lisez-nous la sourate 3, versets 37 à 38. Oui, 37 à 38, sourate 3. Son Seigneur la créa alors du nom Napoléon. La victoire en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Non. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Il dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient de moi. Non. Vous voyez, son Seigneur, c'est bon? Il dit ici, son Seigneur l'agréa, donc Maryam, alors du bon agrément. La fit croître, ok? La fit croître en belle croissance. En belle croissance, certains savants disent, ça peut être au niveau du corps, ok? On dit quoi? Qu'elle a quoi? Elle avait une croissance qui était développée, ok? Ce qu'un enfant ou bien une personne, normalement, sont 2 ans qu'il aura ça, elle a ça en 1 an. Ok? Et d'autres ont dit ça peut être aussi au niveau de quoi? Au niveau de la morale. Ok? Il dit ici, il a fait croître en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Ok? Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, c'est-à-dire l'endroit où elle priait, il trouvait près d'elle de la nourriture. Ok? Et il lui dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Ok? Certains gens de science ont cité ça parmi les prodiges. Ok? Et ça fait partie des prodiges. Ok? Mais le cher Ibn Uthaymin, il dit ici, quand il disait, ça vient d'Allah, il dit, ce n'est pas nécessaire qu'Allah a fait descendre la nourriture là du ciel. Ok? Quand il dit ici, on lui demande, la nourriture là vient d'où? Parce qu'elle ne sort pas. Elle est dans cet endroit
n'est-ce pas? Elle est en train d'adorer Allah. Maintenant, Zacharia rentre. Il voit la nourriture. Il se demande, ça vient d'où? Qui a emmené ça? Elle dit, ça vient d'Allah. Le Cheikh Ibn Uthaymin, expliquant ce verset, il dit, ce n'est pas nécessaire qu'Allah fasse descendre ça du ciel. Ou bien que Jibril vienne avec ça. Ok? Il dit, se peut que Allah lui a facilité quelqu'un qui vient lui donner quoi? La nourriture. Ok? Non. Alors si tel est le cas, est-ce qu'on va considérer ça comme un prodige? Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, il voit ça comme un prodige. Ok? Comme lorsqu'Allah dit, Allah dit quoi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ok? Sourate 65, versets 2 à 3. Celui qui craint Allah, Allah, n'est-ce pas, lui trouve une issue favorable. Et il lui donne ses biens, même, ou bien ses dons, même là où il ne s'attendait pas. Ok? Et au verset 4, Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah lui facilite. Ok? Donc, est-ce qu'on va considérer ça comme un prodige? C'est vrai. Quelqu'un peut être dans une situation où vraiment, quand on regarde ça là, on se dit que celui-là, il ne peut pas vivre là comme ça. Ok? Mais Allah lui facilite. Ok? Il réussit à trouver de la nourriture, à vivre dans cette situation-là. Alors que quand on regarde bien, de façon ordinaire, quelqu'un ne peut pas rester comme ça et vivre dans cet endroit-là, par exemple. Ok? On peut dire que c'est un prodige. Comment il a fait pour survivre pendant tout ce temps-là? Ok? Allah peut lui faciliter par des moyens que nous, on ne va même pas imaginer. Ok? Mais comme ici, là, si on dit que quelqu'un venait lui donner de la nourriture, ok? Est-ce qu'on va considérer ça comme un prodige? En tout cas, le Cheikh Ibn Uthaymin, il considère ça comme un prodige. Ok? Et on sait que Mariam a eu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand on regarde ça, ce sont des choses qui sortent de quoi? De l'ordinaire. Ok? De même aussi, on regarde, n'est-ce pas, la sourate Kahf. Ok? Et parmi les grandes choses qu'on peut citer, Mariam qui a eu un enfant sans quoi? Hein? Sans mari. Ok? Ça, c'est une chose qui sort de l'ordinaire. Ok? Elle a eu un enfant sans mari. Ok? Sans avoir des rapports avec un homme, donc sans mari. Non. Parmi les choses qui montrent aussi les prodiges, on a l'histoire des gens de la caverne. Ok? C'est parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, assez de temps, on devait lire ça. L'histoire des gens de la caverne. Ok? Le verset 13 jusqu'au verset 26 de la sourate 18. Allah nous relate l'histoire, n'est-ce pas, des gens, des jeunes qui ont quitté leur peuple car ils étaient dans la désobéissance. Ils sont allés se réfugier, n'est-ce pas, dans une grotte. Parce que ces gens-là, n'est-ce pas, ce sont des gens qui étaient contre eux en réalité. Ok? Donc, ils ont fait quoi? Ils se sont réfugiés dans une grotte. Ils sont allés rester dans une grotte. Ils ont délaissé leur peuple qui était dans le shirk, le kufr. Quand ils sont allés là-bas, dans la grotte là, Allah nous fait comprendre dans le Coran qu'il les a endormis. Ok? Et ils ont dormi pendant combien de temps? Qui connaît? 309 ans. Ok? Ils ont dormi pendant 309 ans. Imaginez-vous, pendant 309 ans. Ce n'est pas un jour, 2 jours, une semaine. 309. Donc 100 ans, ils sont en train de dormir. 200 ans, ils sont en train de dormir. 300 ans, ils sont en train de dormir. 9 ans en plus, ils sont en train de dormir. Ça c'est quoi? C'est un prodige. Ce n'étaient pas des prophètes. Ok? Est-ce que quelqu'un peut dormir pendant 309 ans? Et puis quand il se réveille, il n'est pas vieux. Il est intact. C'est pas possible. Ok? C'est pourquoi ils se sont interrogés. Quand ils se sont réveillés là, certains ont demandé, on a passé combien de temps là? Ok? Ça prouve quoi? Ça prouve, n'est-ce pas, que leur corps n'avait pas changé. Comme dit le chef Ibn Uthaymin. Parce que ce temps-là, généralement, si on regarde bien, les cheveux doivent pousser. Ok? Les ongles vont pousser. Bon, si maintenant,
si réellement les cheveux avaient poussé, les ongles ont poussé, le corps a changé complètement, ils devaient se rendre compte qu'ils ont passé quoi? Un long temps comme ça. Ok? C'est pourquoi certains ont dit quoi? Quelques jours. J'ai un jour ou quelques jours. Ça veut dire qu'ils ont vu quoi? Qu'ils n'avaient pas changé. Ok? Ça, c'est un prodige. Donc, ils sont restés pendant 309 ans. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas vieilli. Ils étaient toujours là. Jay, ça c'est quoi? C'est un prodige. Et dans le verset, elle a dit quoi? Qu'il faisait quoi? Il les retournait de gauche à droite. Ok? Des savants ont expliqué la sagesse. Pourquoi Allah les retournait de gauche à droite? Ok? Certains ont dit, on les retournait de gauche à droite pour que la terre, n'est-ce pas, ne mange pas leur corps pendant tout ce temps-là. Ok? D'autres ont dit non, ça ce n'est pas sahih, n'est-ce pas, ce n'est pas juste. Plutôt, Allah a fait ça parce que lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils sont sur un côté là, le sang circule seulement dans un seul côté. Ok? Donc il y a un côté qui sera quoi? Il y aura un déséquilibre. Donc c'est pour cela, Allah a fait quoi? Il est tourné de gauche à droite. Ok? Donc ces gens-là, ils ont passé quoi? Ils ont passé 309 ans en train de dormir, sans manger, sans boire. Et Allah ensuite les a quoi? Les a réveillés. Ça fait partie des prodiges. On ne peut pas nier ça. Ok? Et si on regarde dans la Sunna aussi, on va voir quoi? Plusieurs textes qui montrent quoi? Des prodiges. Ok? Pourquoi certaines personnes ont nié ça? La shubha, l'ambiguïté de ceux qui ont nié les prodiges là. Ils ont dit non, on ne peut pas dire ici, n'est-ce pas, que ça existe. Des gens qui ne sont pas des prophètes, ils vont avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. Ok? Donc, quelle est leur shubha, leur ambiguïté? Ils disent en fait, si on dit ça, ça va mettre les gens dans la confusion. On ne pourra plus distinguer le prophète de celui qui n'est pas quoi? Prophète. Parce que parmi les preuves qui montrent, n'est-ce pas, qu'un tel est prophète, on a quoi? Les miracles. Ok? Les miracles font partie des preuves qui prouvent qu'un tel est prophète. Ok? Donc ils disent, si on dit que des choses, n'est-ce pas, qui sortent de l'ordinaire, ça arrive aussi à des gens qui ne sont pas des prophètes. Ça va mettre les gens dans la confusion. Comment ils vont distinguer ceux qui sont prophètes de ceux qui ne sont pas quoi? Prophètes. Parce qu'il leur arrive aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez un peu? Ça c'est quoi? Ça c'est leur ambiguïté. Mais nous disons quoi? Nous disons que ceci est complètement batil. Ok? Parce que déjà, des preuves montrent que des gens qui ne sont pas prophètes ont eu des prodiges. Ok? Ça c'est d'abord un. Donc on ne doit pas rejeter ces preuves-là à cause de ça. Ok? Ça c'est une ambiguïté que vous mentionnez. Vous avez une ambiguïté par rapport à ça. Mais si vous voyez que les preuves claires, les preuves montrent qu'il y a des gens qui ont eu des choses qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas des prophètes, alors vous ne pouvez pas nier cela. Ok? Ça c'est un. Deuxièmement, des gens de science ont dit, ici là, il ne va pas y avoir une confusion. Pourquoi? Ils ont dit parce que le prophète qui fait des miracles, ok? Le prophète, il prétend quoi? La prophétie. Ok? Le prophète, il dit qu'il est prophète. Donc, il fait des miracles et en même temps, il affirme être quoi? Un prophète. Contrairement à l'allié d'Allah. Ok? Il ne va pas prétendre à la prophétie. Il ne va pas dire qu'il est prophète. Ok? Celui qui est allié d'Allah et il a des prodiges, il ne va pas dire qu'il est quoi? Qu'il est prophète. Parce que s'il dit qu'il est prophète, alors qu'en réalité il n'est pas prophète, il devient quoi? Menteur. Il ne peut pas être quoi? Il ne peut pas être un allié d'Allah. Il devient facile. Ok? Donc il ne peut pas être un allié d'Allah. C'est pourquoi les alliés d'Allah qui ont des prodiges là, ils ne prétendent pas quoi? À la prophétie. Ok? Donc il ne peut pas y avoir de confusion. Quelqu'un peut dire, mais quelqu'un peut mentir. Ok? Quelqu'un peut mentir en prétendant qu'il est quoi? Prophète. Ok? Donc, il fait des choses, il a des choses qui sortent de l'ordinaire et lui, il prétend qu'il est prophète, mais il ment. Ok? Donc ce n'est pas un allié d'Allah, mais il a menti.
Ici, là, les savants ont dit la distinction entre, n'est-ce pas, un menteur et celui qui n'est pas menteur, c'est quoi? C'est parmi les choses les plus simples. Ok? C'est-à-dire, ils ont dit, un allié d'Allah, il ne peut pas prétendre à la prophétie. Il ne peut pas mentir. Ok? Toïb, s'il ne peut pas prétendre à la prophétie, il ne peut pas mentir. Ok? Alors, celui-là qui va prétendre à la prophétie, alors qu'en réalité il n'est pas prophète, ça ne peut être qu'un menteur. Et ils ont dit que celui-là, les gens peuvent distinguer que c'est un menteur. Parce que quand on parle des prophètes là, il faut savoir que les prophètes, ceux qui ont la révélation, ok, ce n'est pas comme ça. Allah ne les choisit pas comme ça. Ok? C'est-à-dire qu'Allah choisit, n'est-ce pas, ceux qui sont quoi? Qui sont connus pour avoir un bon comportement, pour être véridiques. Ok? Ce ne sont pas des menteurs. C'est-à-dire à travers leur vie, on peut savoir. Donc si quelqu'un aujourd'hui là, c'est un menteur, il dit qu'il est prophète. Ok? Alors qu'en réalité, il n'est pas prophète. Si vous méditez, si vous regardez bien, vous allez voir que dans sa vie, ce n'est pas quelqu'un de pieux. Ce n'est pas quelqu'un de quoi? De pieux. Celui qui est pieux, il ne prétend pas à la prophétie, alors qu'il n'est pas quoi? Il n'est pas prophète. On va s'arrêter ici comme c'est l'heure. Inch'Allah, lundi, on va revenir sur ce point-là. Et puis, on va terminer le livre, Inch'Allah. Donc, on va commencer à Wa karamatu awliya illah. Ok? Donc, il faut noter là-bas. Non, il faut faire la zone. Non. Je voulais savoir comment on peut différencier le cirque et le karama. On peut faire la différence. Il y a d'autres qui utilisent souvent les gens en faisant le cirque pour les prouver que c'est le karama. Comment on peut différencier cela? Si vous avez bien suivi le DARS, normalement, ça doit être clair. Comment on va distinguer? Celui dont, n'est-ce pas, on va dire ici c'est un prodige, et celui qui fait quoi? Le sha'waza. Comment on va distinguer? Un prodige ne va pas réclamer sans karama. Oui, certains gens de sciences ont dit ça. Allez-y. Changer d'avis. Qui connaît? Il dit, hein? Il y a des gens. Ah, c'est la zone. On va revenir sur ça lundi. Il dit il y a des gens, ils peuvent faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et il y a d'autres, ils vont faire ça. Ce sont des prodiges. Mais il y a d'autres, ils font travailler avec les chéatines, des choses comme ça. Comment on va le distinguer? Comment on fait la différence?